Salut à tous, c'est Katoun. Aujourd'hui, on se retrouve pour les blablas du mois d'avril 2021. Sans trop tarder, on passe à la lecture du mois. J'ai lu Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky. J'espère que j'écorche pas trop son nom. Donc, c'est l'histoire de Camille qui a entre 25 ans et 30 ans, je dirais, et elle est réalisatrice de vidéos pour des sociétés. Un peu comme YouTube, je pense. Je sais pas trop, c'est pas vraiment expliqué. Pour moi, elle est réalisatrice de vidéos, de contenu, créatrice de contenu, mais c'est son métier. Je veux dire, c'est pas quelqu'un de lambda qui se lance sur YouTube. Non, c'est vraiment son métier. Elle a fait des écoles pour. Elle est diplômée en tant que réalisatrice de reporter, de reportage, de voilà, ce genre de choses, un peu comme à la télé, quoi. Bref, et elle est en couple, elle était en couple parce qu'au moment où elle écrit son histoire, elle est célibataire avec un certain Eric qui lui est scénariste. Donc il écrit des films, des séries et on est beaucoup dans le passé avec Camille. Eric est un homme qui cherchait à faire donc son métier et écrire des histoires pour des films. Il s'est inspiré, mais c'est sa copine, donc Camille, qui a presque tout fait. Il commence à avoir des... Comment dire? Des producteurs, voilà, pour développer son film. Et bingo, ça fonctionne. Sauf que c'est Camille qui a tout écrit et ce gars la plaque suite à la réussite. Elle cherche toujours des petits contrats. Elle vit dans un appartement en dessous de celui de sa meilleure amie. D'ailleurs, c'est un studio. Il me semble que ça se passe également sur Paris. Donc ça, la rupture, c'est par rapport à son ex avec Eric. Le tarot, à un moment donné, dans une soirée, on la conseille d'aller voir une femme qui tire les cartes parce que ça lit l'avenir. Enfin, vous connaissez un peu les histoires des voyantes, leur travail. Et donc, elle dit, allez, bingo, j'y vais. Et donc, elle tire... Elle y va, donc le tarot pour le titre, ça correspond à ça. Et confiture, c'est un espèce de bar breakfast qui propose des confitures au petit déjeuner. Donc ça aussi, ça a rapport avec ça. Mais on n'entend pas vraiment parler du tarot. Il y a un seul passage du tarot, c'est tout. Après la rupture, elle rencontre via aux confitures un homme. Elle essaye d'espionner son ex avec un personnage qui s'appelle Eve. Alors, il y a un code EVE. Je me rappelle plus trop ce que ça veut dire, mais Eve, c'est surtout des abréviations de mots. Et là, elle se rend compte qu'il sort avec une des actrices de son film. Et elle va aussi partir faire des stages de méditation. Voilà, en gros, c'est ça. C'est intéressant, mais je dirais pas non plus que c'est le livre du siècle. Ça détend dans les contextes actuels. Ça nous permet de sortir un peu de ce monde covidien. Oui, c'était sympa, mais sans plus. Voilà. Je pense que l'auteur avait pas trop d'inspiration pour son titre de livre, donc elle a dit paf, allez, rupture, tarot, confiture. À peu près, c'est ce que cible le livre. Vous avez globalement dans le titre de ce que veut parler ce livre, ce roman. C'est bien, mais la couverture donne plus envie de l'acheter que quand vous le lisez, vous dire ah oui. Voilà. Bon, bref, je vous le conseille si vous avez l'envie de le lire. Si vous ne voulez pas, c'est pas grave. J'espère que vous m'avez compris dans cette parenthèse de lecture parce que j'ai l'air complètement bouillon. On passe à présent au top 5 du blog pour le mois d'avril 2021. Au top 1, nous avons Crazy About Lipstick, le tag version 3. Donc c'était sur le blog et sur YouTube. En top 2, Sanofleur et sa gamme anti-imperfection Magnifica. J'en profite pour remercier une nouvelle fois Sanofleur de m'avoir envoyé gracieusement 4 produits. Merci via la plateforme Evency. En top 3, rouge à lèvres liquide mat d'Yves Rocher. Top ou flop, ça c'était un article blog. Top 4, velours liquide lipstick de Jeffree Star Cosmétiques. Et enfin, en top 5, crash test du rouge à lèvres Pillow Talk Lip de Charlotte Tilbury. Donc ça, c'était un crash test d'une demi-journée avec moi sur YouTube et sur le blog. Merci à tous de me rejoindre un peu plus chaque jour. Comme d'habitude, les commentaires seront fermés.
c'est comme ça. Mais vous pouvez toujours me mettre des commentaires sous l'article lié à cette vidéo. Ça, c'est pas interdit, je vous lis et en même temps, ça me permet d'avoir un peu de vue sur mon blog. Moi-ci, sur le blog et sur YouTube, c'était le thème des lèvres. Tous les ans, je consacre le mois d'avril pour les lèvres. Alors, me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Parfois, il faut des thématiques pour pouvoir s'en sortir dans ces articles. Voilà, chaque mois jusqu'à présent était avec une thématique. Pour le mois de mai, c'est freestyle. Pour le mois de juin, c'est freestyle. Pour le mois de juillet, j'essaye de vous proposer des articles un peu été, vacances. Mois d'août, il n'y aura rien. Normalement, septembre, c'est la rentrée ou l'organisation. Octobre, c'est freestyle. Novembre, c'est freestyle. Décembre, c'est préparation de Noël. En gros, ce qui va nous attendre pour mai, ben, c'est du freestyle. C'est les articles qui viennent comme ça. En ce moment, j'ai beaucoup de manque d'inspiration. Je suis prête à peu près jusqu'en juillet. En août, je vais faire une pause d'un mois parce que je n'en peux plus. Et on verra en septembre si je me relance. Normalement, ça devrait aller. Là, je suis prête jusqu'à juillet. Après ça, je fais une pause. Et puis, je verrai si l'inspiration me revienne. On verra. Même YouTube commence à me gaver. Il y a des périodes comme ça où vous avez envie de rien. Je pense que ça fait 5 mois que je ne suis pas en vacances. Je pense que je cumule une fatigue entre le travail, le blog YouTube, la vie quotidienne tout simplement. Le Covid, pas trop, ça me gêne pas tout ça. Mais franchement, je commence à saturer. Donc là, le mois de mai sera relax. Le mois de juin sera relax. Juillet aussi. Je vais quand même écrire des articles. Mais si l'envie ne me vient pas, c'est pas grave. J'ai mai, juin, juillet. J'ai 3 mois d'avance. Je pense que ça devrait aller. Même si je dois écrire un article par semaine, c'est pas grave, du moment que je reste sur la selle, c'est le principal. Aujourd'hui, je vous propose de faire avec moi mon déclutter spécial rouge à lèvres. J'en ai énormément, je sais pas combien j'en ai. 40, 50, 60, je ne sais pas. Donc c'est l'occasion pour moi de redécouvrir des rouges à lèvres, de voir ce qui est périmé à jeter, ce qui est à vendre, à donner et ce que je garde dans ma collection personnelle. C'est tout de suite, c'est maintenant. Bon visionnage. Voici tous mes rouges à lèvres du moment, enfin du moins ceux que j'ai testés et qui étaient dans mes rangements maquillage. Je vais déclutter tout ça, c'est-à-dire que tous ceux qui sont périmés à poubelle, tout ce qui est encore viable, je vais les garder. Tout ce que je n'aime plus, je vais essayer de les mettre de côté pour les vendre ou les donner à mon entourage. C'est parti, je pense que je vais refaire des découvertes et je vais être très triste sur certains produits qui doivent partir. Il y en a qui sont très très vieux. Je chope un premier Sephora en version black, c'est le numéro 28. Alors pour savoir s'ils sont encore bons, je regarde la texture. Je sens, ça sent pas mauvais. Donc il est noir, celui-là je garde. Ensuite j'ai un Pierre Rico de la couleur corail. Celui-là il sent encore bon. Je vais le donner à ma maman, je sais que c'est son genre de couleur. J'ai un kit de chez Charlotte Tilbury, donc ça je le garde en plus. Il y a une revue sur le blog. Un Golden Rose Soft and Matte Creamy Dipped. Il sent encore bon, je vais le garder. Là j'ai un lip Glitter Flip de chez Ciaté. Vous voyez, il a mal vieilli et tout pâteux. Ouais, je vais le jeter. C'est dommage parce que celui-ci, quand vous frottez, une fois qu'il était sec, ça faisait des paillettes. Ah, ça va salir ma table. Ok, j'ai un rouge à lèvres de Avril. Bon, il n'a pas d'odeur. Donc celui-ci, c'est le Nude de 595. Je vais le laisser de côté pour ma maman. Huda Beauty, ils sont très très vieux ceux-là. Voilà, il sent pas bon. Donc je vais le jeter. C'est un miniature. J'ai pas mal utilisé, donc c'est sans regret. Un nouveau rouge, un crayon de la marque Golden Rose. C'est la marque qui me les avait envoyés pour les tester. Ça sent rien. Ok, ça fonctionne toujours. Un deuxième Golden Rose. Ça fonctionne toujours. Très jolie la couleur. Après, j'ai un crayon Superstay de Maybelline. J'en ai un autre. Voilà, donc j'ai la teinte numéro 55 et 50. Et je les aime beaucoup. Celui-là, ils sont neufs de l'année dernière.
Ils sont toujours aussi bons. Donc évidemment, ils restent dans ma collection. J'ai un long lasting encore. Oh, des traces partout. De chez Golden Rose. Très vieux celui-là. Ouais, ils sont plus bons. Hop. Poubelle. Ah mince. Poubelle. J'ai un Zao. Oh, vraiment pas top. Ah, ils sont mauvais. Donc, poubelle. Les glosses, ça se périme plus rapidement. J'ai un Dr. Oshka. C'est aussi très vieux. Oh, et ils sont pas bons. Un de mes rouges à lèvres préférés, Ultra Matte Liquid Lipstick, les chocolats de L'Oréal. Donc j'espère que celui-là il n'est pas périmé parce que je serais très très triste. Non, il sent toujours le chocolat. Ça sent tellement bon. Ici j'ai un Dior, donc même s'il était périmé, je vais le garder parce qu'au prix où il coûte, je le garde. Cette collection n'est plus faite. Non, ils sont toujours le rouge à lèvres. Et donc vous ne pourrez plus le trouver, c'est un collector que j'ai entre les mains. Un Melted Matte de chez Too Faced sur le... c'est la fille là, je sais plus comment il s'appelle, très joli celui-là, c'est un beau corail, beau brique pardon, ça sent tellement bon, donc oui, celui-là reste avec moi. Yves Rocher, grand élixir, donc ça c'est, je déteste, il n'y a pas d'odeur, donc celui-là je vais essayer de le vendre, vraiment pas top. Un péguissage, un rouge brique, très joli, il va rester avec moi, j'ai beaucoup aimé. Golden Rose, le retour. Alors ça ressemble beaucoup au Melted et ils sont pas bons. Donc, ils sont très très vieux, ça fait au moins 5 ans que je les ai. Un X, c'est le Lolita, je en parle également sur le blog. Il sent rien. Et il est toujours ok, donc on va le garder. Je vais ressembler à rien après. Un Too Faced, oh là là. Un Unicorn Tears, celui-là est très très particulier. Il sent rien. Vous voyez, ça fait effet très joli. Franchement, je garde rien que pour le fun. En plus, ce packaging, il est trop beau. Là, j'ai un Tony Moly que j'ai jamais... Tony Moly, pardon. C'est un Polenjo que j'ai jamais utilisé parce que c'est un rouge à lèvres en forme de chat. Et regardez, tellement c'est mignon. Donc ça, il reste rien que pour la collection. Un Nars, c'est le Cruella, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça, Cruella. Hop, comme ça... J'aime beaucoup. C'était un de mes préférés. Il va rester avec moi puisqu'il sent pas. J'ai une miniature de Fenty. C'est le Underdog. Ils sont pas top ceux-là. Franchement, ils sont pas jojo. Mais le produit est encore neuf. Et je l'ai pas mal utilisé. Donc peut-être que je vais le finir. Ici, j'ai des sans transfert. J'essaie de tous les retrouver. J'en ai beaucoup parce qu'ils sont à petit prix, donc c'est pratique pour se faire une gamme de couleurs. Donc je pense que je les ai tous. J'ai le 38, ça c'est le petit rouge Always Red, je vous en parle souvent, donc c'est le numéro 1. J'ai le numéro 84, le numéro 19 et le numéro 16. C'est ça, donc ceux-là je les aime beaucoup. J'en ai un autre aussi, mais je ne sais pas où il est. Ouais, peut-être que je vais le retrouver. Là, j'ai un lot qui est très 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 vieux. C'est un prune. Oh, mais il est encore bon. Donc, on va le garder. Je ne mets pas souvent celui-là. C'est plus des couleurs d'automne. Ça, c'est un de mes nudes préférés. C'est un nude Text et c'est le Mystique que je mets beaucoup en hiver. Ouais, très joli. Pardon, il faudrait les retailler. Un tartéiste. J'aime beaucoup aussi. C'est une couleur brique. Celui-là, il est bon aussi. Voilà, très joli. Hop, mes deux côtés, il est bon. On reste ensemble. Là, j'ai à nouveau un White and White. J'aime pas du tout celui-là. En fait, j'aime pas la couleur. Donc celui-là, je vais le mettre de côté. Peut-être le vendre ou le proposer à ma maman. Mais je vais peut-être plutôt le vendre. J'ai un X, un gris. C'est le... Comment il s'appelle celui-là? Il est connu. La Renard de Rusé. Renard de Rusé. Il sent toujours bon. La couleur est impec qui va rester avec moi. Ici, j'ai un Golden Rose Metal. Normalement, j'en ai un autre. Voilà. Donc, ceux-là, je les ai testés il n'y a pas longtemps. Donc, je sais qu'ils sont encore bons. Ensuite, là, j'ai un Dior. Pareil, je le garde parce que
Parce que c'est un Dior. Mais par contre, la couleur est très belle. Il est juste ici, mais il est absolument pas opaque sur les lèvres. C'est un flop. Le truc, il coûte plus de 30 € et c'est un flop. Et cette collection-là n'existe plus. Ça a été modifié. Là, j'ai mes bourgeois. Alors, mes bourgeois, je vais m'en séparer. Malheureusement, c'est mes rouges à lèvres liquides préférés. Parce qu'ils sont très vieux et ils sentent mauvais. Ils ont moins de 10 ans. Donc, il faut savoir se séparer des belles choses. Mais je les ai pas mal utilisés. Donc, c'est sans regret. Voilà. Ensuite, là, j'ai un gloss de chez Nars. Il sent rien, donc il est encore bon. Le rose, il est très, très rose. Hop, toi, tu restes avec moi. Ici, j'ai un bourgeois. La couleur bric-à-brac. Alors, très joli, mais alors je déteste le raisin. Je sais absolument pas comment on s'en sert. J'en fous partout. Bon, je vais le garder, mais je pense que l'année prochaine, il nous quittera parce que j'aime pas du tout comment il est fait. Là, j'ai des nouveaux gloss de chez Sephora. C'est le sans Buzzy. Il y en a qui trouvent qu'ils sentent mauvais, mais non. Vous voyez, il est très pigmenté pour un rouge à lèvres, un gloss. Ça, il reste avec moi. Là, j'ai un baume à lèvres Nocibé que je n'ai toujours pas utilisé. Il sent toujours le beurre de karité, donc il reste avec moi. Un mat de chez Essence, il est trop vieux, donc je vais m'en séparer. Et puis j'ai beaucoup de rouge dans ce style-là, donc ça sert à rien de le garder. Un arc-en-ciel encore sur les couleurs briques que j'aime beaucoup. Celui-là, il est vraiment très très beau. Enfin, il est brique, mais plus rouge en fait. Il est juste ici. Très très beau. Donc ça, toi, tu restes avec moi, un de mes préférés. J'ai un gloss Guerlain, donc pareil, lui, s'il est périmé. Oui, il est périmé. Il va quand même rester avec moi parce que c'est un gloss Guerlain pour la marque et que c'était un cadeau. J'ai un Wikileaks qui fait partie de mon projet Time Pan de 2021. J'ai bien fini, enfin bien entamé, et ça fait en fonction du pH de votre lèvre, ça change de couleur. Donc lui, il reste là puisque je vais le finir. J'ai deux Super Stay Matte Ink. Alors c'est dommage de chez Maybelline parce qu'il s'efface. Alors qu'est-ce que ça donne cela? Ça fait très longtemps que je ne les ai pas utilisés. Oula, non, celui-là a tourné, c'est dommage. J'aime beaucoup sa couleur. Et le rouge? Ouais, le rouge aussi, c'est mauvais. Bon, ça, c'est les rouges à lèvres les plus résistants que j'ai dans ma collection et que j'ai testé jusqu'à présent. J'ai également un rouge à lèvres de Jeffree Star. C'est le Scandale. Très beau, franchement, très joli. Je vais le mettre ici. Là, il est juste là. Ouais, c'est toujours les mêmes couleurs. Hein. On aime ou on n'aime pas. Et le packaging est très beau. Rien que pour son packaging, il va rester avec moi. J'ai deux The Ball que j'aime beaucoup leur texture. C'est des mats mais ils sont géniaux. J'ai le Charming et le Loyal. Ils ont aussi un article sur le blog. Là. Et donc, voyons voir. Ils sentent toujours le chocolat menthe. Oh, j'adore l'odeur. Ok, celui-là est toujours ok. Et le rouge, j'espère que oui. Oui, c'est encore bon. Chocolat menthe, c'est mes odeurs préférées. Ok, ça reste ici. Ensuite, là, j'ai quoi? Ah, mais ça, c'est un tout dernier que j'ai eu dans mes calendriers de Noël. C'est un Everlasting Liquid Lipstick de chez Kat Von D Beauty Vegan. Bref, je sais pas. Et c'est le Santa Sangre. Je trouve qu'ils sont très jolis, ces rouges à lèvres. J'ai mis une fois. Et je pense qu'il ressemble beaucoup au rouge à lèvres de chez Sephora. Il faudrait que je le teste un peu plus dans les prochains jours. Là, j'ai deux rouges à lèvres L'Oréal. C'est les signatures, je crois. Celui-là, il sent toujours bon. Et celui-là aussi. Ok. J'ai un vieux rouge à lèvres de ma mère. Donc ça, je ne vais pas le jeter. Même s'il est périmé. Il reste avec moi. J'ai un gloss de chez Fenty, c'est le Fussy. C'est un gloss bon, ils sont très réputés. Celui-là, je comprends pas pourquoi, parce que
Déjà, ils sont super bons la vanille. Et en plus, ben, c'est vrai qu'ils sont très jolis sur les lèvres. Vous verrez pas, il est là. Très très joli. On aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. J'ai un Himalaska. Ça, je vais le donner à ma maman. À quoi qu'il est un peu rouge pour elle. Bref, attendez. Je trouve qu'il marque plus trop. Hein. Non, je pense qu'il est périmé. Bon, c'était un façon Marouet. C'est pas grave. Après, j'ai un Yves Saint Laurent. C'était une encre à lèvres. D'un numéro, il n'y a pas de nom. Lui, il est périmé depuis Perpeps, mais encore une fois, je le garde parce que c'est du luxe et que ça fait beau packaging. Et le dernier, c'est un Avril et c'est la couleur châtaigne, si je ne me trompe pas. Voilà, châtaigne. Et ils sont très bien, ceux-là. Ah, ben, il faut que je le taille aussi. Ouais, très, très joli. Voilà, ça, c'est mon declutter spécial rouge à lèvres. Ça part à la poubelle. Ça, c'est ce que je garde et ce que j'ai mis sur les côtés. Il y en a 2 que je pourrais vendre et les 2 que je donne à ma maman. On est très content quand on fait ce genre de choses parce que d'une, on se rend compte de la bêtise d'en s'en acheter plusieurs de la même couleur et de deux, la satisfaction de réduire son stock. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. On se redonne rendez-vous pour mai 2021. Prenez soin de vous, ne lâchez pas. Le Covid, il est toujours présent. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.